Quand on parle de pop, on pense tout de suite au style de musique, mais on pense aussi aux années 2000, aux shows mémorables et aussi à des clips qui ont marqué toute une génération. Alors oui, la pop est beaucoup plus connue pour être un style de musique, mais pour moi, la danse est indissociable de ce style. Par contre, ce qui change aujourd'hui par rapport aux années 2000, ce n'est pas la présence de la danse dans ce style musical, mais c'est sa façon d'exister. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne, une chaîne qui parle de danse, uniquement de danse. Bon, juste parfois je fais des hors-série, bref. Aujourd'hui, on va tenter ensemble de comprendre l'évolution de la danse dans le style de musique pop. Et pour ce faire, pour illustrer mes propos, je vais te prendre deux exemples qui sont très similaires, mais tu vas voir qu'ils sont quand même assez différents. Avant toute chose, il est quand même bien de te parler de l'évolution un peu de la danse dans ce style musical. Avant, dans les années 2000, la danse était faite pour les shows, pour les clips, et c'était les productions qui décidaient et qui créaient du coup ces chorégraphies pour ces shows ou pour ces clips. Le spectateur qu'on a tous été à un moment de nos vies, enfin surtout si t'es né avant les années 2000, bref, le spectateur lui regardait uniquement la performance. Mais aujourd'hui, alors oui, la danse elle est toujours dans les shows, elle est toujours dans les clips, mais elle sort aussi de ces contextes-là, de ces cadres-là, pour aller par exemple sur TikTok. Et donc aujourd'hui, la pop n'est plus seulement performée par la pop star, c'est rigolo ce mot à l'ancienne quoi, pop star, mais elle est aussi performée par les utilisateurs des réseaux sociaux et par les fans de ces mêmes pop stars. Maintenant, pour que ça soit un peu plus parlant, prenons deux exemples et on va commencer tout de suite avec le premier exemple qui n'est autre que Tyla et sa chanson Chanel. Ce qui est intéressant avec Tyla et cette chanson, c'est pas forcément la façon dont elle danse dans le clip, hein, parce qu'il n'y a pas une chorégraphie de fou quoi. Mais c'est le challenge, la trend TikTok qui a circulé. Parce que ce challenge-là ne venait pas de Tyla, il venait pas d'un clip, il venait pas d'un show, il est vraiment venu des utilisateurs. Et c'est une danseuse / influenceuse Kazakhstan qui aurait créé ce challenge-là. Dans ce cas précis, la danse sert au style musical pop, mais elle n'a pas été programmée par une production. Bon, même si ça se fait, hein, je le sais, il y a des gens qui font, des producteurs, des managers qui vont contacter des gens qui dansent sur TikTok, quoi, des TikTok dancers, et on les paye pour qu'ils créent un challenge, voilà. Mais bon, bref, là, dans l'idée, ça s'est pas passé comme ça. La danse émerge d'en bas, on va dire, et il n'a pas été initié par Tyla. Alors oui, il a été repris, mais ce n'est pas elle la créatrice de ce challenge. Maintenant, passons à un autre exemple qui est très parlant, moi je trouve, dans l'histoire des TikTok Challenge, c'est le cas Doja Cat. Alors, faut savoir qu'à la base, Doja Cat, c'est une danseuse, vraiment, c'était une meuf des battles et tout, et ça se voit sur scène. Elle sait très très bien bouger son corps, elle te fait des vagues, t'as mal à la tête. Tell me your real name. Amala. On peut le voir sur scène, hein, qu'elle a une réelle maîtrise de son corps. Et donc, quand la trend Say So a émergé, eh bien, Doja Cat se l'est totalement appropriée. À la base, ce sont les utilisateurs de plateformes comme TikTok qui ont créé cette trend. Mais je crois que c'est une jeune fille, justement, je n'ai plus son nom, mais enfin bon bref. Une jeune fille a créé cette trend, Doja Cat se l'est appropriée et a commencé à la performer sur scène. Mais bon, Doja Cat, à un moment, elle en avait marre de cette trend. Je te mettrai une vidéo juste après.
revenir à l'ampleur de cette trend, moi je me souviens, Say So, vraiment, on voyait la chorégraphie partout, on entendait la musique partout. Eh bien, Doja Cat, elle a su utiliser la viralité de cette trend pour vraiment proposer une performance scénique. Donc, dans cet exemple, la danse vient toujours du bas, donc des utilisateurs. La danse a aussi circulé grâce aux utilisateurs, mais là, Doja Cat, elle avait réellement les outils pour reprendre le contrôle, on va dire, sur la trend de ce son. Et c'est pourquoi je te dis que pour moi, la pop est indissociable de la danse. On le voit bien dans l'exemple de Tyla et de Doja Cat. Et c'est pour ça aussi que je te disais que c'est des exemples qui sont très similaires. Elles se réapproprient une trend, etc. Mais aussi très différents de par déjà l'ampleur de la trend et aussi de par les qualités dansantes, enfin je sais pas comment dire, mais les qualités artistiques, mouvement du corps de ces deux personnes bien distinctes qui sont Tyla et Doja Cat. Tyla, elle danse super bien, attention, je ne dis pas le contraire, mais je trouve que Doja Cat, quand il y a eu cette trend, en plus on était aux prémices un peu des trends, elle se l'est réellement appropriée. Donc, dans les deux exemples que je t'ai donnés, la danse a servi le style musical pop. Mais aujourd'hui, c'est le modèle qui a changé, c'est sa façon de circuler. Le football, il a changé. Avant, la danse descendait de la scène vers le public, mais aujourd'hui, elle peut partir du public pour monter sur scène. Alors oui, bien sûr, je sais que ça ne s'applique pas uniquement à la pop, mais je trouvais que l'exemple était hyper parlant avec ce style musical. Et moi, ce que je trouve fou aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'un challenge, il peut faire danser des millions de personnes qui ne parlent littéralement pas la même langue. Ils vont jamais se comprendre, ils partagent pas la même culture, ils vivent pas dans le même pays, mais malgré tout, ils exécutent les mêmes gestes, la même danse. Et c'est à ce moment-là que la danse devient un réel outil de communication, un langage universel. Voilà pour le petit mot de la fin. Bref, voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras apprécié. Ça fait longtemps que je voulais parler de la pop, vraiment, enfin, de la danse, comment la danse sert un style de musique, comment aussi TikTok rentre en jeu, et voilà, comment ça a changé. Et bah voilà, le football, il a changé, il faut s'adapter maintenant. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, activer la cloche des notifications. Ça fait toujours plaisir. Tu peux commenter, donner ton avis avec grand plaisir. C'est super bien, on débat, machin et tout. Mais toujours dans le respect, la bienveillance et la bonne humeur. Sinon, je supprime. On ne me manque pas de respect chez moi. Merci, au revoir. Enfin bref, voilà, c'est tout. Comme d'habitude, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de danse, toujours. Et sur ce, je te fais toujours pas de bisous, mais prends soin de toi. Princess that you gotta concussion out. Concussion. Princess that you gotta concussion out. Concussion.